enfants de Dieu vivent comme des orphelins. Pourtant, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est Jésus qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et toi, tu vis comme quelqu'un qui est sans aide, qui est orphelin. Regardez dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Il dit à qui Dieu a voulu connaître, faire connaître quelle est la richesse, la glorieuse richesse de ce mystère. Bien aimé, il y a un mystère qui a une glorieuse richesse. Est-ce que tu comprends? Il y a un mystère qui a une glorieuse richesse. Ce mystère, les païens ne comprennent pas. Ce mystère, ceux qui sont en Christ ne comprennent pas. Mais ce mystère est destiné à être compris par l'Église, le corps de Christ. Et malheureusement, nous ne comprenons pas. Il dit, voici le mystère. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, la seule condition pour que ta vie ne finisse pas dans la honte et dans la désolation, c'est que Christ soit en toi. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à briller. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à être identifiée sur la terre. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à être différente de celle des autres. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère de la présence de Christ dans ta vie par le Saint-Esprit. Parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, ce matin, je suis assoiffé de toi. Seigneur, je veux une autre dimension de marche avec toi. Alors ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu, parle à Dieu. Demande cela à Dieu ce matin. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle de ta soif à Dieu ce matin. Ton désir d'aller à une autre dimension. Ton désir d'aller à une autre dimension. Père, ce matin, nous sommes assoiffés de toi. Nous voulons, oh Seigneur, une autre dimension. Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Une autre dimension, Père. Nous sommes assoiffés. Nous voulons, Seigneur, explorer toutes les dimensions de ta personne. Mets ta main droite sur ton cœur. Tu vas dire, Père, ce matin, je te rends grâce pour le privilège que tu m'as accordé d'être dans ta présence. Je reconnais que ta parole est puissante et efficace. Et ce matin, je dispose mon cœur à recevoir ta parole qui est esprit et vie. Père, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine mon intelligence spirituelle pour que je puisse comprendre les vérités profondes de ta parole. Père, que ta parole fasse son œuvre dans ma vie et me propulse dans une autre dimension de vie avec toi. Dis 3 fois Amen. Nous allons rester dans cette position, je vais prier. Père, ce matin, je te rends grâce pour l'opportunité, le privilège que tu m'as accordé de me tenir devant ton peuple afin de dispenser ta parole. Donne-moi de le faire avec droiture, vérité et autorité. Père, je mets une demande et tends ta main ce matin que la parole qui sera proclamée soit accompagnée
de signes, de prodiges et de miracles par le saint nom de Jésus-Christ. Et en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je viens maintenant contre tout raisonnement. Je viens maintenant contre toute hauteur. Je viens maintenant contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ en cet endroit. Je les renverse au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que toute chose fasse silence. Je viens contre toute forme de divagation de pensée. Je viens contre la somnolence. Je prends autorité et je déclare que toute chose fasse silence et que la voix de Dieu retentisse. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus. Dans cette position, nous allons lire deux passages de l'Écriture. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 17 et 18. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et je déclare que personne ne sortira de ce lieu avec un joug quelconque, parce que la liberté règne en ce lieu. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés, changés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Continuons la lecture. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quand l'Esprit de vérité sera venu, et il est déjà venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et vous délivrera comme on délivre un colis. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans cette glorieuse présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je rends grâce, infiniment grâce à Dieu pour l'opportunité et la grâce que tu me donnes ce matin de me tenir ici. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis différent, mais c'est simplement une grâce. Et je mesure la portée de cette grâce. Et pour que cette grâce ait lieu, il a fallu que Dieu utilise un homme. Dieu a utilisé un homme qui, par obéissance, a agi de la part de Dieu. Et ce matin, toi et moi, nous sommes là. Je voudrais que nous nous levions encore, une fois de plus. Parce que Dieu dit d'honorer de tels hommes. Tu vas acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie pour la vie du docteur Raoul Wafo, notre Père spirituel. Cet homme d'impact qui est une bénédiction pour les nations de la terre. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Et comme c'est la fête des mères, nous avons une maman dans cette maison, la maman Daniel Wafo. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie de notre maman. Et ce n'est pas tout. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui sont dans cette salle. À toutes les mamans de Sion. Vous êtes des mères bénies. Vous n'allez jamais couler des larmes. Vos enfants ne seront jamais un chagrin pour vous. Parce que Dieu vous honore. Acclamons le Seigneur pour toutes les mamans. Et bonne fête à vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour notre grande famille du temple de la foi. Nous sommes une merveilleuse famille.
dimanche dernier dans un message d'une grande profondeur spirituelle intitulé « Les 7 facettes de la gloire de Dieu », le docteur Raoul Wafo, notre père spirituel, nous a rappelé que vivre en Christ est à la fois exaltant et exigeant. Exaltant dans le sens que Dieu nous appelle à vivre sa gloire, mais exigeant parce que Dieu demande entièrement notre personne. C'est pourquoi il a dit d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Dans son message, le docteur Raoul Wafo a défini la gloire comme étant ce qui manifeste en lui-même la plénitude du divin. Donc là où la gloire de Dieu est pleinement manifesté. Et il a dit que cet ingrédient mystérieux te donne de manifester dans ton humanité la divinité. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est en toi, tu manifestes la divinité étant dans un corps humain. Dis avec moi, je manifeste la divinité en étant dans mon humanité. Et il dit que sans cette gloire, tu ne seras jamais le reflet de ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre. Et il a identifié 7 facettes de la gloire qui ont été restaurées en Christ. Donc ces facettes, la rédemption les a restaurées. Et cela est dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la puissance, il nous a dit, définit 2 types de puissance. Il y a dynamis et exousia. Dynamis qui nous donne de manifester la puissance de Dieu, de fonctionner comme Dieu, et exousia qui nous donne la capacité de choisir et de marcher selon la vérité. La richesse qui est une abondance infinie et illimitée. La prospérité financière et matérielle abondante. Troisièmement, la sagesse qui est l'ingrédient divin qui te donne de bâtir de façon stable et durable. Elle est la mère de la longévité et de la richesse. Quatrièmement, la force. Une puissance qui te confère une stabilité et une vigueur. Et ce matin, si tu as une faiblesse quelconque dans ton corps, je déclare et je décrète que reçois la vigueur divine. Sois restauré dans ton corps. Si tu es venu fatigué, sois renouvelé dans tes membres. Au nom de... Et ensuite, il a défini l'honneur. L'honneur qui est une élévation divine, qui bascule ta vie dans une dimension de respect et de considération de tes semblables. Je déclare que tu seras respecté. Et je déclare même que tu es respecté. Tu es honoré. Là où tu as été méprisé, les gens se lèveront quand tu te présenteras. Il y a la gloire, qui est le poids de la présence de Dieu, manifestée de façon visible et tangible. Et enfin, la louange. Ça veut dire que Dieu t'introduit dans une dimension de vie qui pousse les autres à glorifier Dieu quand ils te contemplent. Quand ils regardent ta vie, ils sont obligés de dire Alléluia. Alors, ce glorieux héritage, nous venons de citer 7 facettes. Et ce glorieux héritage de la rédemption est notre partage en Christ. Dis avec moi, c'est mon partage en Christ. C'est mon partage en Christ. Ce n'est pas le théorème de Pythagore. Non, mais c'est notre partage. C'est notre testament. C'est la part que Dieu nous réserve. Est-ce que tu comprends? Les 7 facettes sont ton partage. Et Dieu t'appelle à posséder cela. Et pour que tu comprennes, regarde 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. Il dit, c'est à quoi, les 7 facettes que je viens de citer, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu t'a appelé à posséder la gloire. Dis avec moi, Dieu m'a appelé à posséder la gloire. Encore, Dieu m'a appelé à posséder la gloire. Une 3e fois, Dieu m'a appelé à posséder la gloire. Et posséder quelque chose, c'est en faire ta propriété. Est-ce que tu vois? C'est en faire ta propriété personnelle.
Et c'est l'appel que Dieu t'a adressé. Et ce matin, donc tu n'es pas donc appelé à vivre dans l'ombre et à rester assis dans la frustration. Non. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'ombre et à être resté assis dans la frustration. Mais tu es appelé à révéler la gloire de Dieu. Dieu veut que tu rayonnes à travers. Dieu veut rayonner à travers toi sur la terre. Dis avec moi, Dieu veut rayonner à travers moi sur la terre. Et nous allons, et tu vois cette parole prophétique que Dieu te donne ce matin. Dans Ésaïe 60, verset 1. C'est la parole prophétique. Cette parole est pour toi. Cette parole, c'est la saison de cette parole pour ta vie. C'est l'accomplissement de cette parole pour toi. Et Dieu dit, lève-toi, resplendis. Dieu dit à quelqu'un ici, qui est longtemps assis dans la frustration, qui est longtemps assis dans la honte, Dieu dit, lève-toi et resplendis. Lève-toi et resplendis. Regarde, il dit, car voici ta lumière. Ta lumière est là. Ta lumière est là. Le temps des ténèbres est passé. Le temps de l'obscurité est passé. Le temps de la honte est passé. Ta lumière est là. Il dit, car sur toi, je suis en train de parler de toi. Je ne parle pas de ton voisin du quartier. Je ne parle pas de ton collègue de service. Je suis en train de m'adresser à toi. Il dit, car sur toi, Dieu, sur toi, s'est levée la gloire du Seigneur. Sur toi, s'est levée la gloire du Seigneur. Sur ta famille, s'est levée la gloire du Seigneur. Sur tes affaires, s'est levée la gloire du Seigneur. Et nous continuons. Il dit, voici que les ténèbres couvrent la terre. Et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, il y a un mais qui te concerne. Ton histoire n'est pas semblable à celle de tes voisins. Ton histoire n'est pas semblable à celle de tes collègues. Ton histoire est différente. Il dit, mais sur toi. On peut parler des autres dans un état. Mais quand on arrive à toi, il y a un mais. Et ce mais-là est appliqué ce matin. Ce mais-là rentre en action ce matin. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Vous vous imaginez, Dieu se lève sur sa vie comme un soleil. Dieu se lève. Brusquement, tu étais dans les ténèbres. Et brusquement, la lumière s'est levée. Brusquement, la lumière s'est levée. Et je déclare, je décrète ce matin que Dieu se lève sur ta vie comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. On verra sa gloire apparaître sur toi. Longtemps tu as marché humilié. Longtemps tu as marché la tête baissée. Longtemps on ne t'a pas considéré. Mais l'heure est arrivée. L'instant a sonné pour que tu sois respecté. Pour que là où tu rentres, les gens se lèvent. Tu es honoré. Dieu t'honore. Dieu lui-même prend la décision de te sortir de là. 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 Tu sors du puits de la honte. Tu sors du puits de la désolation. Tu sors du puits. Tu sors. Tu sors ce matin. Plus jamais tu ne retourneras dans les détritus, dans les immondices. Plus jamais tu portes la gloire de Dieu. Telle est la parole. Telle est l'annonce, la bonne nouvelle. Je suis en train de parler à une femme. En cette fête des mères, Dieu lave ta honte. Dieu essuie tes larmes. Dieu te sort de la désolation. Dieu te sort des pleurs. C'est toi ta fête des mères. Dieu te fait grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Telle est la parole qui s'accomplit pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alors, comment cette gloire devient-elle tangible, manifeste et visible dans nos vies? Comment cette gloire devient tangible, manifeste et visible dans nos vies? Et c'est le thème de notre message ce matin, l'esprit de gloire. Le thème de notre message, c'est l'esprit de gloire. Lisons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Vous savez, l'esprit qui t'anime détermine l'atmosphère de ta vie. L'esprit qui t'anime détermine l'environnement de ta vie.
Et je suis en train de dire que ce message va changer l'environnement de ta vie. Ce message va changer ta perception de te voir et de voir les choses. Ta vie va prendre les couleurs de la gloire de Dieu. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ. C'est vrai, les gens ont dit, mais où est ton Jésus? Les gens t'ont outragé, t'ont méprisé. Les gens t'ont dit, on t'a vu tous les mercredis à l'église. Où est ton Jésus? Ils t'ont méprisé. Mais je veux te dire ce matin qu'ils vont changer de langage. Ils vont changer de manière de parler. Il dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Tu es heureux. Tu es heureuse. Il dit, pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. L'esprit qui est sur toi n'est pas un esprit de honte. L'esprit qui est sur toi n'est pas un esprit d'humiliation. L'esprit qui est sur toi n'est pas un esprit de bassesse. L'esprit qui est dans ta maison n'est pas un esprit d'humiliation. C'est un esprit de gloire. C'est un esprit qui te propulse dans la gloire. C'est un esprit qui te conduit dans la gloire. Dis avec moi, l'esprit de gloire repose sur moi. Encore, l'esprit de gloire repose sur moi. Une troisième fois, l'esprit de gloire repose sur moi. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit est désigné ici comme l'esprit de gloire. Cela signifie qu'il est la personne qui rend la gloire manifeste dans ta vie. C'est très fort. Tu as une personne dont l'identité, c'est de manifester la gloire. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi l'esprit de gloire. Encore l'esprit de gloire. Regarde dans Jean chapitre 16, le verset 14, ce qu'il déclare. Il manifestera ma gloire. Alléluia. Il manifestera. Ça veut dire qu'il rendra visible et évident ma gloire dans ta vie. Et il dit, car il puisera. Il y a un puits de grâce. Il y a un puits de bénédiction. Il y a un puits de faveur. Et le Saint-Esprit a pour rôle d'aller puiser dans ce puits-là. Et il dit, vous l'annoncera. À la réalité, le verbe annoncer ici, c'est le verbe livrer. C'est le verbe livrer. Ça veut dire qu'il va aller puiser, comme nos sociétés de livraison qui sont à Abidjan, et il va te livrer la gloire dont tu as besoin. As-tu besoin de puissance? Le Saint-Esprit te livre la puissance. As-tu besoin de gloire? Le Saint-Esprit te livre la gloire. As-tu besoin de richesse? Le Saint-Esprit te livre. Et pendant que je prêche ce matin, il y a des livraisons qui sont en train d'être faites. Il y a des livraisons qui sont en train d'être faites. Il y a des livraisons qui sont en train d'être faites. Reçois ta portion, reçois ta part, au nom de... Alors, comment pouvons-nous coopérer avec lui pour rendre la gloire opérationnelle dans nos vies? Comment? Toi et moi, nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit pour rendre la gloire opérationnelle dans nos vies. Premier point important, c'est de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en toi et sur toi. Prendre conscience, c'est très important, c'est un point. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des orphelins. Pourtant, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est Jésus qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et toi, tu vis comme quelqu'un qui est sans aide, qui est orphelin. Regardez dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Il dit à qui Dieu a voulu connaître, faire connaître quelle est la richesse, la glorieuse richesse de ce mystère. Bien-aimé, il y a un mystère qui a une glorieuse richesse. Est-ce que tu comprends? Il y a un mystère qui a une glorieuse richesse. Ce mystère, les païens ne comprennent pas. Ce mystère, ceux qui sont en Christ ne comprennent pas. Mais ce mystère est destiné à être compris par l'Église, le corps de Christ. Et malheureusement, nous ne comprenons pas. Il dit, voici le mystère.
savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, la seule condition pour que ta vie ne finisse pas dans la honte et dans la désolation, c'est que Christ soit en toi. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à briller. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à être identifiée sur la terre. Si Christ est en toi, ta vie est destinée à être différente de celle des autres. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère de la présence de Christ dans ta vie par le Saint-Esprit. Imagine-toi, oh, c'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons réaliser que Christ est présent et vit en nous par le Saint-Esprit. C'est la première étape de la manifestation de la gloire. Regarde ce que 1 Corinthiens chapitre 3, 16 nous dit. C'est très fort. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu. Ça veut dire que toi, le grand Dieu de l'univers, celui que la terre ne peut contenir, celui qui fait de la terre son marchepied, ce Dieu-là a dit, pas moi, que toi tu es son temple. Tu es son temple. Tu es le lieu où il se plaît à habiter. Ça veut dire que là où tu es, que tu sois dans Bouaka, que tu sois dans Wororo, que tu sois dans une grosse 4x4, que tu sois dans un avion, le grand Dieu est avec toi. C'est ça le mystère. Tu es assis dans ton bureau, sur ton fauteuil, le grand Dieu est avec toi. Tu es avocat, tu es en train de défendre un dossier, le grand Dieu défend avec toi. Tu es en train de négocier des affaires, le grand Dieu est avec toi. Voici la glorieuse richesse du mystère. Voici le mystère. Mais peu prennent conscience. Parce que si tu prends conscience de cela, ta façon de parler, ta façon d'agir va changer. Même si on vient t'annoncer n'importe quelle nouvelle, tu sais que le Dieu qui est en toi est supérieur à la situation. Le glorieux mystère. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit manifeste la présence du Père et du Fils en nous. Est-ce que tu sais que Dieu a voulu que le corps du croyant soit la résidence permanente de la divinité? Il y a des hommes misérables sur cette terre qui occupent des positions. On dit il est ministre, il est DG. Et devant sa porte, il écrit domaine privé. Et il met des vigiles. Et les gens ont peur de s'approcher. Mais Dieu dit que toi, tu es son domaine privé. Que faisons-nous de ce mystère? Regardez ce que Dieu va dire dans le psaume 114, versets 1 à 3, concernant Israël, qui est sorti de l'ancienne alliance. Israël est sorti de l'Égypte. C'était avec le sang d'un agneau naturel. On dit quand Israël sortit d'Égypte, ça préfigure toi lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la même chose. Ça veut dire le jour où tu dis Seigneur Jésus, je te reçois, c'est la même image. On dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, quelque chose a pris place. On dit Judas devint son sanctuaire. Devient le sanctuaire de Dieu. Et toi, le jour où tu as dit Jésus, je t'accepte dans ma vie, tu es devenu le sanctuaire de Dieu. Tu es devenu un lieu très saint. Et on dit Israël fut son domaine. Donc tu es un domaine. Tu es le domaine de Dieu.
Tu es le domaine de Dieu. Je ne m'amuse pas. Tu es le domaine de Dieu. Dieu a pris résidence en toi. Et regarde la suite. On dit, la mer le vit et s'enfuit. Ça veut dire que quand Israël s'avançait, la mer n'a pas vu Israël. La mer a vu Dieu. Et la mer dit, je ne peux pas empêcher Dieu de passer. La mer a fait place. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, des gens feront place quand tu t'avanceras. Les situations, les montagnes, les circonstances sont obligées de dire, nous reculons. Parce qu'ils ne te voient pas, mais ils voient Dieu en toi. Ils voient Dieu en toi. Les montagnes sont obligées de se déplacer. Les collines sont obligées de dire, lui là, nous ne pouvons pas l'arrêter. Est-ce que tu comprends? Et justement, un témoignage. Une fois, comprenant toutes ces vérités, nous étions allés pour négocier un contrat avec un DG. Et le matin, dans ma prière, Dieu m'a révélé que cet homme était dans des sectes, dans une secte. Et alors, j'ai déclaré ce que je suis. Comme je suis en train de dire, je suis le temple de Dieu, etc. Et quand nous sommes arrivés, j'étais avec mon DG aussi. Mon DG a salué ce monsieur. Et il est passé. Dès qu'il a tendu sa main, il a touché ma main, il est tombé avec son fauteuil. Il est tombé. Et j'ai commencé, DG, sachant ce qui est en train de se passer. On l'a aidé à se relever, à s'asseoir. Et tout ce que nous avons demandé comme requête, il dit oui. Parce qu'il n'a pas vu le frêle jeune homme. Il a vu Dieu. Mon Dieu s'est présenté devant ces démons. Et ces démons sont tombés. Psaume 29, verset 9. On dit dans son palais, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit. Non, il ne peut pas y avoir de honte et d'humiliation en toi. Tu es le palais de Dieu. Et tout en toi s'écrit. Tout en toi s'écrit. Tout en soi s'écrit. Mais c'est à toi d'accepter. Le problème, c'est la prise de conscience de cette vérité. C'est la prise de conscience et marcher dans la conscience de cette vérité. Je suis tellement conscient de ça que présentement, le jour où je m'absente au bureau, tous mes collègues commencent à m'appeler. On sent que tu n'es pas là. Parce que ma présence, et même souvent ils le disent, il y a quelque chose sur toi. Est-ce que tu comprends? Nous devons être conscients de cette réalité. Regardez dans Actes chapitre 6, parlant de Étienne. Étienne était, parce que quand on ne parle pas de pasteur, non. Étienne n'était pas pasteur. Étienne était un responsable de famille. Étienne était un ouvrier dans l'église. Actes chapitre 6, regardez ce qu'on dit de lui. On dit la grâce et la puissance divine remplissaient tout particulièrement Étienne, qui accomplissait de grands prodiges et des miracles remarquables au milieu du peuple. C'est ton image, c'est ton identité. Amen. C'est ton image. La grâce et la puissance te remplissaient. C'est ton image. Il suffit de prendre conscience. Parce que Étienne, parmi tous les diacres, lui, il avait compris qu'il n'est pas un homme ordinaire. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois comprendre, réaliser. C'est le premier pas
La prise de conscience. Dis avec moi, je dois prendre conscience. Une deuxième fois, je dois prendre conscience. Le deuxième pas, c'est vivre une communion avec le Saint-Esprit. C'est là où aussi beaucoup manquent. Vous savez, le Saint-Esprit, comme on a l'habitude de dire, c'est un gentleman. Lui, il est là, mais il ne va pas forcer pour t'aider. La vie avec le Saint-Esprit demande une vie de communion, une vie d'intimité, une vie de communication, une vie d'échange. Et comme nous tous, on a fait l'expérience, il y a des jours, peut-être tu as perdu ta clé ou de l'argent, tu as cherché d'une demi-journée, mais à peine tu as du Saint-Esprit, quelques secondes tu retrouves. Mais nous faisons ça dans les choses simples. Pourquoi, mademoiselle, tu ne diras pas Saint-Esprit, là où mon mari se trouve, même s'il est aux États-Unis, tu peux aller le trouver et me présenter à lui. Jeune homme, tu peux dire Saint-Esprit. Tu peux. Le Saint-Esprit va trouver les choses. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je n'ai jamais fait, j'ai l'honneur pour chercher un travail. Je suis toujours assis chez moi, on m'appelle. On a telle position pour toi. Viens occuper. Parce que mon allié va chercher pour moi. Mais il faut communier avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut parler la situation de tes enfants. À lui, il faut le parler avec lui. Donc il est important, dis avec moi communion. Donc c'est par notre communion avec le Saint-Esprit qu'il nous transmet toutes les grâces et les bénédictions que le Père a pour nous. Amen. Il y a plusieurs sociétés de livraison. Mais quand tu ne leur exprimes pas leurs besoins, ils vont s'asseoir, connaître que tu as faim, tu as besoin de commander Placali, ils vont te livrer. Hein? C'est toi-même qui rentres en connexion avec eux, tu fais ta commande. Jésus a dit, il puisera et il te livrera. C'est tout. C'est simple. Il y en a qui sont en train de me regarder, dire, ah, révérend Denis, c'est comme ça, mais c'est ça. « 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Il dit, parce qu'il faut comprendre ce verset. Il dit que la grâce de notre Seigneur, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui croit que la grâce est déjà notre partage. Jésus a déjà accompli tout pour nous. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucune grâce qui t'est refusée au nom de Jésus? Et puis l'amour de Dieu, la manifestation de Jésus est la conséquence que Dieu t'a aimé. Donc tu as la grâce, tu as l'amour. Qu'est-ce qu'il te reste de faire? Communier avec le Saint-Esprit pour qu'il te livre toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, et la communion. Si le et n'est pas là, il n'y aura rien. La grâce est là, l'amour est là. Mais s'il n'y a pas le et, il n'y a rien. Et tu dis, Dieu n'a rien fait. C'est parce que tu n'ajoutes pas cet élément, communion, communication avec le Saint-Esprit. C'est là ton problème. Je suis en train de te donner le diagnostic de ton problème. Tu t'as dit, mais on m'a annoncé ça, on m'a dit ça. Il y a le et. Le et. Parce que communion, c'est intimité. C'est passer du temps avec. C'est communiquer. Amen. C'est communiquer. C'est travailler ensemble comme partenaires pour le même but. Donc sans communion avec le Saint-Esprit, il est impossible de découvrir et manifester la gloire. La communion dans la prière et la méditation de la parole. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que nous contemplons Christ pour savoir ce qui existe en lui pour nous.
Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Est-ce que tu sais que plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit, plus tu le ressens? Dans ma vie, je ne compterai pas le nombre de personnes qui m'ont rencontré pour dire, mais tu as quelque chose de différent qu'on trouve en toi. Tu n'es pas comme les autres. Dans cet immeuble-là, tu n'es pas comme les autres. Pourquoi? Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit te donne de le manier. Quand on te regarde, tu n'es pas différent de Jésus. Parce que la vie de Jésus est vue en toi. Est-ce que tu comprends? Donc, nous sommes transformés. Dis avec moi, transformés, transfigurés, changés. Et le troisième point, c'est marcher dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Voici le grand secret de tous les hommes qui ont réussi sur cette terre, que vous admirez. Là se trouve la clé de leur vie. Même de notre père spirituel, le docteur Raoul Wafo. Allez-y lui demander son secret, il va dire, c'est l'obéissance à la voix de l'Esprit. Il faut obéir. Quand il parle, il faut poser. Et les gens vont se dire, mais toi là, certainement tu fais des trucs parce que pour toi ça marche, mais pourquoi? Parce que tu as écouté une voix et tu as posé un acte. Et ça a déclenché une succession de faveurs. Est-ce que tu comprends? Donc, tes percées sont déterminées par quoi? Par ta capacité à écouter, à entendre le Saint-Esprit, à obéir. C'est la clé des percées. Entendre et obéir. Entendre et obéir. Dis avec moi, entendre et obéir. Encore entendre et obéir. Romains chapitre 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, beaucoup lisent ce passage et ils lisent avec des yeux religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il veut dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ceux qui se révèlent comme étant Dieu sur la terre. C'est tout. Ça veut dire que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux même marcher sur les eaux. Ça n'a rien à voir avec Dieu qui dit, ce n'est pas la religion ici, là. Ça veut dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ceux-là qui font des exploits. Sont ceux-là qui manifestent des prodiges. Sont ceux-là qui manifestent des miracles. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand tu l'écoutes et tu obéis, la porte de la présidence peut s'ouvrir devant toi simplement. Est-ce que tu comprends? Simplement. Parce que rien n'est fermé devant lui. Donc ta maturité spirituelle est déterminée par ta capacité à entendre le Saint-Esprit et à obéir. Ce n'est pas déterminé par ton nombre d'années assis à l'église. Est-ce que tu comprends? Dis, j'ai compris. C'est le cas de Jésus dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 9. On dit qu'il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Son élévation était liée à quoi? À son obéissance. C'est tout. Alors donc nous arrivons à notre conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire qui est notre héritage, la gloire est notre héritage en Christ. Nous sommes appelés à posséder et manifester cette gloire. Mais elle ne se manifeste
que par la présence et l'action du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de gloire. Donc, pour résumer, 3 points qu'on va afficher. Premier point, tu dois être conscient de sa présence en toi. Être conscient de sa présence en toi. Partout où tu te trouves, que tu dormes, que tu te réveilles, que tu sois dans l'eau, dans le feu, le Saint-Esprit ne part pas et revient, il est permanemment là. Deuxième point, tu dois cultiver. Dis avec moi, cultiver. Le mot est bien choisi, cultiver. Il y a un travail à faire. Est-ce que tu vois? Quand on dit cultiver, il y a un travail à faire. Il y a un travail de labour, il y a un travail de désherbage, il y a un travail de sarclage, il y a tout un travail. Tu dois cultiver une communion profonde avec lui. Troisième point, tu dois obéir avec diligence. Le mot diligence ici est important. Ce n'est pas obéir avec désinvolture, mais tu dois obéir avec diligence à ses instructions. Voici 3 clés. Je te donne rendez-vous le 31 décembre 2025. Si tu appliques ces 3 clés, le niveau de ta gloire sera visible et évident. Et enfin, voici l'exercice sur 30 points. C'est toi-même qui fais l'exercice, qui te note. Mais 10 sur 20 n'est pas un bon résultat. 20 sur 20 n'est pas un bon résultat. Le meilleur résultat, c'est 30 sur 30. Première question. Suis-je réellement conscient de la présence du Saint-Esprit en moi? C'est noté sur 10. Donc, première question. Deuxième question. Est-ce que je cultive une communion vivante et quotidienne avec lui? Est-ce que je cultive une communion vivante et quotidienne avec lui? Et enfin, la troisième question, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'obéir davantage à sa voix pour voir sa gloire se manifester? C'est toi qui sais. Donc, fais ton exercice. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi et acclame le Seigneur pour ce message. Pousse des cris de joie. Bénis le Seigneur. Alors commence à parler à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Rends-lui grâce pour ce message. Et dis-lui de t'aider à assimiler. Et surtout à mettre tes paroles en pratique. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui de t'aider réellement. À marcher, à obéir. À réellement développer ces choses, ces 3 points qu'on a définis, afin de pouvoir manifester cette vie de gloire sur la terre des hommes. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous réellement. Nous voulons aller dans les profondeurs. Nous voulons une autre dimension. Nous ne voulons pas rester sur les rives. Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons Seigneur découvrir d'autres dimensions de ta personne. Nous voulons manifester d'autres facettes de ta gloire. Aide-nous Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous restons dans cette position. Et je vais lancer un appel. Tu es là ce matin. Tu as entendu toutes ces vérités. On a parlé de gloire. Mais pour que tu puisses rentrer dans ces choses, il y a une porte. Il y a un premier pas important, indispensable, nécessaire à faire. C'est le pas d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Je ne parle pas de venir à l'église. Tu es venu à l'église pendant plusieurs années, tu n'as pas manifesté la gloire parce que tu as fréquenté l'église comme un bon religieux. Mais ce matin, Dieu veut aller à une autre dimension avec toi. Que tu expérimentes la vie de Dieu. Si tu es là et tu dis je ne repartirai pas chez moi tel que je suis venu,
il faut que je prenne cet engagement ce matin. Tu nous suis peut-être en ligne. Je vais t'inviter à lever la main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Ne regarde pas les autres autour de toi. Parce que c'est une décision personnelle. Il y a quelqu'un derrière, aidez-le à venir. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Mais ne repars pas surtout sans prendre cette décision. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton ami. Ne dis pas qu'est-ce qu'on va penser de moi. On n'a rien à penser de toi, mon frère. On n'a qu'à acclamer le Seigneur pour toi. Alors ce matin, l'opportunité t'est donnée de prendre ta décision. Sors des rangs et avance. Sors des rangs et avance. Sors des rangs et avance. Sors des rangs. Acclamons le Seigneur pour eux. Sors des rangs et avance ce matin. Parce que ta vie va être propulsée dans une autre dimension. Ce matin, Dieu t'attend. Dieu t'attend. C'est le rendez-vous divin pour toi. C'est le jour que Dieu a fixé pour faire quelque chose dans ta vie. C'est le jour que Dieu a défini pour apporter un changement, une transformation. Alors ce matin, je t'invite à prendre ta décision. Ne repars pas chez toi. Ne repars pas chez toi. Même si ton cœur bat, c'est le signe que c'est la meilleure décision. Est-ce que tu comprends? Il faut prendre ton courage. Parce que la vie appartient à ceux qui prennent le courage et qui s'avancent. Et ce matin, prends ton courage. Encore quelques secondes. Quelques secondes. Nous attendons le dernier. Ou les derniers. Si tu es là, n'hésite pas. Ne dis pas, on va me juger, on va me critiquer. Personne n'est là pour te juger, pour te critiquer. Alors, vous qui êtes là, félicitations à vous. Je puis vous dire que vous avez pris la meilleure décision de votre existence terrestre que vous n'allez jamais regretter. Et toi qui nous suis en direct, vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous allez faire cette prière, répétez ce que moi je vais déclarer. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Tu m'as appelé à toi. Et je suis venu. Seigneur, merci. Car je reconnais que tu es mort sur cette croix pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité pour que moi je puisse vivre une nouvelle vie. Ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle vie prenne place en moi. Que maintenant, l'accès à ton royaume me soit accordé. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit pour ces vies que tu sanctifies, que tu consacres à Dieu. À partir d'aujourd'hui, ils appartiennent au royaume. Et je dis à Satan, tu n'as plus de droit sur eux. Ton droit est levé, annulé. À partir d'aujourd'hui, à cause de leur confession de foi, ils appartiennent à Christ. Leur vie est lavée par le sang de l'agneau. Que l'assemblée dise Amen 3 fois. Alors prenez ces fiches, remplissez-les. À la fin, nous allons vous recevoir, prendre de vos nouvelles et prier pour vous. Acclamons très fort le Seigneur en poussant des cris de joie et d'allégresse. Demeurez bénis.